Bien bonjour à vous tous, mes très chers abonnés. Prenez un siège, installez-vous très confortablement. Et n'oubliez pas de siroter du sirop et manger du popcorn parce qu'aujourd'hui nous allons voyager comme personne, et je dis bien personne, n'a voyagé jusqu'à présent. Nous allons faire un voyage à travers une histoire, une très belle histoire. Une très belle histoire qui mérite d'être citée dans ce monde mélancolique où que l'humanité ne se croit plus à elle-même, où que les personnes malheureusement deviennent de plus en plus égoïstes et ne regardent pas plus loin que leur nombril. Cette histoire qui peut inspirer les personnes qui veulent s'en sortir et qui ne savent pas comment y faire, ou bien tout simplement qui sont perdues avec elles-mêmes, veulent entendre quelque chose de motivant, d'inspirant. Et c'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui à travers mon histoire. Pour des raisons évidentes de confidentialité, le nom des personnes ainsi que le nom des entreprises et le nom des lieux ne vous seront pas divulgués. Je suis désolé si des personnes se sentent concernées, je vous prie de bien m'excuser. Merci. Avant de commencer cette histoire et ce périple qui nous attend, je tenais tout d'abord à remercier les personnes, les membres de ma famille ainsi que mes plus proches amis et diverses personnes que j'ai pu rencontrer tout au long de ma vie, de m'avoir pu aider et surtout de m'avoir pu conquérir une montagne que je pensais jamais atteindre. La réussite et le bonheur. Cette vidéo est dédiée à toutes ces personnes et je vous remercie vraiment du fond du cœur. À toutes les personnes qui croient que la situation actuelle s'est faite juste en claquant les doigts, vous vous trompez très lourdement. Parce que comme bon nombre de personnes, j'ai connu des moments de détresse, des moments de misère. Mais grâce au soutien déjà de ma famille et de mes plus proches amis, et bien tout simplement, j'aurais pu faire des choses plus que stupides à un certain moment de ma vie. Mais ce n'est pas du tout arrivé. Mon histoire commence tout simplement avec mon bac professionnel. À la base, je voulais être médecin, mais lors des vœux post-brevet, il y avait tellement de demandes pour faire un certain type de bac général que j'ai fait un bac professionnel qui était mon deuxième vœu. Et là déjà, je me suis déjà forgé un mini caractère de persévérance, de courage et de détermination. Pourquoi? Parce que à cette époque, je bégayais énormément. Et c'était, je vais pas dire maladive, mais voilà, je faisais pas exprès tout simplement. Et bien entendu, les ados, les enfants, ce que vous voulez, les personnes en règle générale ne sont pas tendres avec les personnes qui sont malheureusement différentes. Et ce qui fut mon cas. Je ne vais pas vous citer ce qui s'est passé, mais j'ai morflé sa race comme moi. Mais grâce à cette épreuve de la vie, je suis sorti major de ma promotion, avec 12 de moyenne à peu près. C'est pour vous dire le niveau de la classe. J'ai pu faire mes études supérieures. Oui, car on peut faire des études supérieures à partir d'un bac professionnel. Cependant, il faut s'accrocher, car le niveau des matières est juste énormissime. Pour l'anecdote, je m'en souviendrai toujours de ma première année de BTS en maths. Le premier semestre, j'avais 0,5 de moyenne. Non pas parce que j'étais matheux, enfin si quand même un peu, mais parce qu'il y avait une telle différence de niveau entre les maths, les sciences physiques, toutes les matières du bac pro et de la continuité du bac S que c'est juste énorme. À plusieurs moments, j'ai voulu raccrocher. Et donc en fait, malheureusement, je n'ai pas eu mon BTS du premier coup. Cela aurait été trop beau. Donc du coup, tout de suite après, je l'ai décidé de le repasser en candidat libre en travaillant de nuit et en faisant des cours à domicile. D'ailleurs, petite dédicace à vous et merci pour tout ce que vous avez fait me concernant. Et donc du coup, je l'ai repassé en candidat libre où que pas grand monde croyait en moi. Donc du coup, je me suis pris en main et j'ai foncé tête baissée. Et miracle, j'ai eu mon BTS. Ce qui m'a permis par la suite d'enchaîner sur un bac plus 3 animateur, qualité, sécurité, environnement. Le seul problème, c'est que tout ne s'est pas passé comme convenu. Il s'est passé des événements qui ne sont pas liés à mon travail, ni même à mon professionnalisme, entre guillemets. Mais par rapport à d'autres choses, qui fait que je n'ai pas eu ma licence à 3 dixièmes. Et ça m'avait tellement écœuré que plus jamais je voulais en entendre parler du mot qualité, sécurité, environnement. Plus jamais. Fini. Stop la QSE maintenant. Maintenant, avec du recul, je n'aurais peut-être pas dû me dire ça.
parce que à partir de 2015 et ce pendant 4 ans, c'était la traversée du désert pour moi, dans tous les sens du terme. Et en plus de cela, pour remuer le couteau dans la plaie, c'est qu'il y a eu certains événements sentimentaux, familiales, privés, mais surtout professionnels, où que, oui, clairement, à un certain moment, je voulais faire des bêtises, et parce que j'en avais tellement marre, je suis ni plus ni moins en dépression nerveuse, la vraie dépression. Et du coup, suite à un événement particulier, je commençais mon bac plus 4 responsable QSE en 2016, et du coup ça n'a pas du tout matché et je me suis fait complètement larguer, que ce soit par l'école ou même dans certaines entreprises, ou que on se souviendrait toujours jusqu'à présent, ou que mon tuteur de l'époque me disait très clairement que si jamais je repassais ce diplôme, envoie-le-moi par email pour voir à mes propres yeux, parce que je n'ai pas la carrure d'un QSE. Bon, c'est vrai que je le rejoins un peu dans le sens où que j'étais aussi vivant qu'un zombie. Et depuis cette date-là, les événements s'accumulent. J'en avais ma claque et ma situation n'était pas très brillante. C'est pour cela d'ailleurs que j'ai voulu préparer un plan B en faisant des études dans le sport. Malheureusement, c'est pour moi encore aujourd'hui la pire situation de vie que j'ai vécue, pour plusieurs raisons. D'abord, pour des raisons financières, que j'étais vraiment au fond du trou, pour des raisons parce que voilà, je me taisais et que certaines personnes en ont profité pour se foutre ouvertement de ma figure, et encore je suis poli. Bref, et en plus de cela, pour rajouter à ces propos qui sont assez terribles, c'est que je me suis donné corps et âme à ce club de tennis de table, et que voilà, je n'ai eu à aucun moment de reconnaissance venant de sa part, bien au contraire. Donc comme je vous l'ai dit, je me suis fait ouvertement moquer par le président lui-même, par certaines personnes en particulier dont je tairai le nom parce que bien entendu, même si pour des raisons évidentes de confidentialité, je ne veux pas du tout leur apporter d'attention, parce que tout simplement cela les instruirait. Ce qui va me permettre de remonter la pente tout doucement jusqu'à aujourd'hui, c'est l'année 2019. Et surtout, en tant que nouveau arrivant sur site, il y a ce qu'on appelle la formation accueil sécurité, qui, je vous le rappelle, est bien entendu obligatoire pour toute entreprise et qui permet d'expliquer purement et simplement les règles de sécurité, les points de rassemblement en cas d'incendie, les conditions particulières de l'entreprise, etc., etc. Et petit à petit, en voyant le diaporama défiler, il y avait certains souvenirs qui sont réapparus. L'étincelle qui était en moi s'était simplement rallumée. Elle a revu. Et c'est pour cela que je me suis dit, pourquoi pas reprendre là, ou que malheureusement les obstacles de la vie ont fait que mon projet professionnel s'est arrêté. Ce qui fut chose faite lorsque j'ai intégré un centre de formation en alternance dans une entreprise qui m'a beaucoup rendu. Ça, je dois l'avouer. Voilà, petit à petit, au fur et à mesure de l'année, j'ai beaucoup monté en compétences professionnelles, personnelles, etc. Et j'ai eu mon diplôme, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque j'ai fait les tests de présélection et de ce centre de formation, on m'a clairement dit que j'avais tout de suite le niveau d'un responsable qualité, sécurité, environnement pour faire justement ce diplôme-là. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, voilà, ça va faire 5 ans que je le service, que ce soit au niveau des lois, de la législation, voire même des méthodes de travail, je me suis dit que ça a beaucoup évolué. Effectivement, ça a beaucoup évolué, donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas refaire un niveau Bac plus 3 qui s'est transformé en un BTS qui s'est déroulé en un an en tant qu'animateur QSE, histoire de bien remettre le pied à l'étrier. Donc ça s'est correctement bien mis à l'étrier, puisque j'ai mon diplôme d'animateur QSE qui m'a permis tout simplement de continuer mes études jusqu'à aujourd'hui, le responsable QSE.
Ce qu'il faut savoir dans tout ça, mes très chers amis, c'est que la plupart du temps, hors famille, mes plus proches amis, j'étais tout seul aux commandes. J'avais personne plus ou moins pour me soutenir, tout simplement parce que la plupart des personnes ne croyaient tout simplement pas en moi. Le plus important de tout ça, mes chers amis, c'est de croire en vous et en vos capacités, parce que sans ça, pensez que tout devient impossible et du coup, justement, c'est impossible à faire. Dans mon cas, l'impossible s'est produit en possible, mais ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté, beaucoup de détermination, voilà, je vais y arriver, et surtout beaucoup de force de caractère. Rebondir comme je l'ai rebondi. Et voilà pourquoi mon histoire est plus ou moins inspirante. L'important de tout ça, mes très chers amis, c'est que on s'en fout que vous sortez d'une grande école et puis que tout vienne du bec. Justement, ces personnes-là n'ont pas cette volonté de s'en sortir. Parce que tout simplement, cette personne n'aura jamais connu la misère, tous les sens du terme, dans sa vie. Au contraire, il va dire que grosso modo, c'est la fin du monde. En revanche, si une personne veut s'en sortir dans sa vie et qui a connu des hauts et des bas, parce que ce qu'il faut savoir, et je pense que vous le savez, c'est que la vie n'est pas du tout un long fleuve tranquille. Bien au contraire. Il y a plus de bas que de hauts, mais il y a surtout des hauts. Et c'est ça le plus important. De s'en sortir moralement et psychologiquement pour atteindre des sommets. Ce qui fut mon cas dans cette histoire. L'important, mes très chers amis, croyez-vous en vous-même, croyez en capacité et surtout pensez que l'impossible peut être possible. C'est pas moi qui le dis, c'est Alice au Pays des Mers. Merci la référence. Bref, mes très chers amis, désolé pour cette vidéo qui fut un peu longue et je m'en excuse. Mais ce fut mon histoire. Ou que dans cette histoire, on pensait que l'impossible était impossible justement. Ou que le rebond n'était pas possible. Et pourtant, je l'ai fait. Je suis pas un être exceptionnel, je suis pas un ange, je suis pas un dieu, je suis juste une personne qui veut avoir la meilleure vie possible dans sa vie. Et contrairement à beaucoup de personnes, et en particulier aux moqueurs, aux personnes qui te descendent, etc., etc., moi, je m'en donne les moyens. Oui, vous avez bien entendu, je m'en donne les moyens pour avoir ce que je veux et ce que je souhaite. Et pour l'instant, croyez-le moi, mes très chers abonnés, mes très chers amis, j'ai ce qu'il me faut pour être heureux dans ma vie. Puisque je fais mon métier que j'ai toujours voulu avoir, ou presque, oui, bon, médecin, voilà quoi, mais surtout parce que j'ai une situation stable maintenant et qui va perdurer dans le temps. Et c'est le plus important. Que votre situation perdure dans le temps, que vous soyez dans le bonheur sans arrêt dans le temps. Et croyez-le moi, ça fait un bien fou. Voilà. C'était Oncle Ben. Ravi de pouvoir vous aider. Et surtout, faites de votre vie un rêve et de ce rêve une réalité. À très bientôt mes très chers abonnés et surtout prenez bien soin de vous. Ciao!